Bonjour les tricopines et les tricopains, on se retrouve aujourd'hui dans les tricots de Gul pour réaliser une petite robe pour une petite fille de 1 an à 2 ans. Donc c'est une petite robe, vous allez voir, qui est très facile à réaliser. Il se réalise en 3 morceaux. Nous avons 2 demi-devants et le dos de notre robe que je vous montre. Vous pouvez très bien, si vous le désirez, utiliser le dos comme devant en faisant des petites broderies ou en rajoutant des petites fleurs devant pour décorer et utiliser le côté avec les boutons pour le dos. Vous pouvez vraiment faire comme vous désirez. Alors, pour le réaliser, il m'a fallu moins de... j'avais 200 g de laine, voire un petit peu moins, et voilà ce qui me reste de ma deuxième pelote. Donc, il vous faut vraiment une pelote et un tout petit peu de la deuxième. Alors, pour le cordon, je le dis aussi dans la vidéo, j'ai utilisé la classique de chez Lydia Crochet Tricot. C'est ce que j'avais sous la main, mais vous pouvez très bien utiliser la Merino. Si vous faites bien sûr la même couleur que moi et que vous voulez faire du gris, vous pouvez très bien prendre dans la gamme Merino aussi sans aucun problème ou réaliser la robe avec la classique. Vraiment, vous aurez un très joli rendu aussi. Alors, il nous faut donc 130, 150 grammes, on va dire, de laine. Il vous faut 1, 2, 3, 4, 5 boutons. Un petit peu de laine pour faire le cordon, pour réaliser cette robe. Je vais vous donner les dimensions avant d'oublier, parce que j'ai toujours tendance à oublier. Donc, en partant de l'épaule. De là où j'ai assemblé. J'ai 39 cm de hauteur. Je vais vous montrer. Voilà. J'ai 39 cm de hauteur. Largeur au niveau des aisselles. 22 cm. Alors, la partie jupe, ça je vous le dis dans la vidéo aussi, c'est 21 cm. Et la partie haut, ça nous fait à peu près 17-18 cm la partie haut. Donc nous avons nos petites manches. Donc vous allez voir que c'est assez intéressant comme technique pour faire les manches. C'est la première fois que moi je le fais aussi, mais c'est vraiment, regardez, très joli. Donc sans quoi, il n'y a pas de difficulté vraiment particulière, c'est très très simple. Alors, pour le cordon, si vous avez des aiguilles double pointe, ça serait vraiment génial. Si vous en avez pas, excusez-moi, ce n'est pas grave. Je vous montre en fin de vidéo comment réaliser le cordon avec des aiguilles droites. Vous pouvez très bien le faire au crochet ou ne pas le faire du tout. Ça, c'est à vous de voir. Si vous le faites, moi j'ai fait 80 cm, vous faites plutôt 2 mètres, de façon à ce que vous voyez vos fils comme ça descendent un petit peu plus vers le bas de votre robe. Voilà les tricopines et les tricopains, j'espère avoir tout dit. Donc si vous êtes prêts et prêtes, nous pouvons passer à la partie réalisation. Donc comme vous pouvez voir, les points utilisés, ce sont le point mousse, le jersey endroit, et c'est tout. Nous allons tricoter des mailles ici, vous allez voir, 2 par 2. Ici on fait des augmentations, et puis on rabat des mailles, et tout ça bien sûr je vous le montre. Et nous avons aussi, mais si vous suivez mes vidéos, j'ai déjà utilisé cette méthode d'assembler en tricotant et en rabattant mes mailles de façon à obtenir un très joli rendu. Voilà, nous pouvons maintenant passer à la partie réalisation. Pour la réalisation de notre robe, de cette très très jolie robe, comme vous avez pu voir, donc j'utilise la laine Merino de chez Lydia Crochet Tricot. Ce sont des pelotes de 100 grammes qui font plus ou moins 300 mètres. Nous avons 80% d'acrylique et 20% de laine. Et pour l'échantillon, nous avons 18 mailles sur 27 rangs pour avoir un échantillon de 10 cm sur 10. Vous pouvez tricoter avec des aiguilles numéro 3,5 ou 4. Donc moi, je vais utiliser des aiguilles numéro 3,5. Et pour cette couleur, c'est vraiment une très très jolie couleur.
c'est la couleur numéro 71. Alors, je tricote avec des aiguilles circulaires. Vous pouvez très bien y tricoter avec des aiguilles droites. Alors, vous allez monter 50 mailles. Nous allons tricoter le côté droit, le côté où nous allons faire les boutonnières. Vous allez monter 50 mailles que vous allez tricoter pendant 4 rangs au point mousse. À l'endroit, sur l'endroit, à l'endroit, sur l'envers pendant 4 rangs. Une fois que vous avez fait vos 4 rangs, nous sommes sur l'endroit et nous allons tricoter toutes nos mailles à l'endroit. Donc les 4 rangs, c'était notre rang de préparation. Et maintenant, on tricote toutes nos mailles à l'endroit. Nous sommes sur l'endroit du travail. J'ai ma laine qui s'est attachée autour de mon câble. Donc, je vais arranger ça. Je vais tricoter toutes mes mailles à l'endroit jusqu'au bout et on va se retrouver sur l'envers du travail. Alors, maintenant, je suis sur l'envers. Et maintenant, regardez, nous avons 5 mailles de bordure. Les 5 mailles de bordure, nous allons les tricoter à l'endroit. Avec notre maille lisière, 3, 4, 5. Et nos autres mailles, nos 45 mailles restantes, nous allons les tricoter à l'envers. Donc, on continue et on tricote nos mailles à l'envers. Quand vous êtes sur l'endroit, vous allez tricoter 45 mailles, toutes vos mailles, pardon, à l'endroit. Et quand vous êtes sur l'envers, vous allez tricoter 5 mailles à l'envers et les 45 mailles à l'envers. Est-ce que j'ai bien dit? Quand vous êtes sur l'envers, vous tricotez 5 mailles à l'endroit et toutes vos autres mailles à l'envers. Et vous allez continuer ainsi jusqu'à ce que nous ayons 32 rangs au total. Là, nous sommes à notre... Nous avons tricoté 4 rangs, plus ces 2 rangs, 6 rangs. Nous allons tricoter encore de façon à obtenir 32 rangs, soit 16 barres de point mousse. Donc, moi, je vous invite à compter à partir d'ici. Regardez, ici, vous voyez, en partant du départ, ça nous fait 1, 2, 3 barres de point mousse. Une fois que nous en avons 16, on va se retrouver pour faire notre première boutonnière. Une fois nos 32 rangs au total terminés, regardez, pour que ce soit beaucoup plus simple, vous ne comptez que vos barres de point mousse. On part du tout premier et on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Une fois que vous avez vos 16 barres, vous êtes, regardez, sur l'endroit et vous allez tricoter vos 45 mailles à l'endroit. Et maintenant, nous allons faire notre première boutonnière. On tricote une maille de bordure. On va faire un jeté, tout simplement, et tricoter les 2 mailles qui suivent ensemble. Et 1, 2 mailles à l'endroit. Sur l'envers, on tricote nos 5 mailles de bordure à l'endroit, ainsi que notre jeté, de façon à former un trou. Et maintenant, toutes nos autres mailles, nous allons les tricoter à l'envers. Vous allez continuer ainsi. Tous les 20 rangs, vous allez faire une boutonnière. Donc, nous allons faire encore
2. Voilà, vous continuez ainsi. Regardez. Voilà notre boutonnière. Et là, vous avez une barre de point mousse. Une fois que vous en avez 10 au total, vous allez faire votre deuxième boutonnière. Vous allez tricoter encore 20 rangs, donc ce qui correspond à 10 barres de point mousse. Et vous allez faire votre troisième boutonnière et ensuite, on va se retrouver pour la suite. J'ai fait 3 boutonnières. Donc, nous avions fait la première boutonnière ensemble. Ensuite, regardez. Là, j'ai un rang de point mousse ici. Celui-ci, juste après la boutonnière, je n'ai pas tenu compte. J'ai compté après 10 barres de point mousse. Une fois que j'avais mes 10 barres de point mousse, une fois que je suis sur l'endroit, j'ai fait ma deuxième boutonnière et la troisième boutonnière. Une fois que vous avez fait votre troisième boutonnière, regardez, nous sommes sur l'envers et on a tricoté nos 5 mailles de bordure à l'endroit. Ici, nous allons tricoter toutes nos mailles à l'endroit, mais nous allons faire des diminutions. Et pour cela, regardez, je vais tricoter une maille. On va faire des diminutions de façon à obtenir au total 32 mailles. Donc, je tricote et je tricote à l'endroit. J'ai tricoté 2 mailles ensemble, encore 2 mailles ensemble et encore 2 mailles ensemble. J'ai tricoté une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble. Donc, c'est absolument pas calculé, c'est fait comme ça de façon à ce que j'ai 32 mailles au total sur mon aiguille. Donc, 2 mailles ensemble, une maille à l'endroit. Donc, je peux faire 2 mailles, 2 fois 2 mailles ensemble, une maille à l'endroit, deux mailles ensemble, 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble. Au total, on doit faire 18 diminutions. Une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble, une maille à l'endroit. Je vais compter combien de mailles j'ai et combien de diminutions je dois encore faire. Donc, 2 fois 2 mailles ensemble. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26, 27, 28, 29, 30, 31. Donc, on va faire une maille à l'endroit, 26, 27, 7, 28, 28, 29, 30, 31 et 2 mailles ensemble, 32. Donc, vous faites de façon à obtenir 32 mailles. Je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16. Donc, je compte 2 par 2. J'ai bien 32 mailles. Et maintenant, je vais tricoter toutes mes mailles à l'endroit pendant 2 rangs. Donc, premier rang et un rang sur l'envers de nouveau. Donc, une fois que je suis sur l'envers, je vais tricoter toutes mes mailles à l'endroit de façon à avoir ici 2 barres de point mousse. On tricote toutes nos mailles à l'endroit. Sur l'envers, nous allons tricoter toutes nos mailles à l'endroit et sur l'envers, on va tricoter toutes nos mailles à l'endroit. Donc, encore 2 rangs à l'endroit. Un rang à l'endroit
et un autre rang à l'endroit sur l'endroit. Donc, une fois que j'ai terminé mes 2 rangs, regardez, nous avons 2 barres de point mousse. Et maintenant, on commence à tricoter comme on tricotait ici pour le bas, c'est-à-dire 5 mailles à l'endroit, 5 mailles à l'endroit et nos autres mailles à l'envers. Vous allez continuer à tricoter ainsi jusqu'à ce que, je ne sais pas combien de rangs on va avoir. Donc nous allons faire notre 4e boutonnière et ensuite on va se retrouver pour faire la manche. Donc il y a cette petite manche, vous allez voir, elle a une petite particularité. Donc c'est la première fois que je fais ce genre de manche et nous allons bien sûr le faire ensemble. Alors, une fois, voilà. Donc, vous voyez, nous avons 2 barres de point mousse et ensuite on va continuer à tricoter exactement comme on a tricoté pour le bas. Et nous avons fait notre boutonnière et nous avons regardé 2 barres de point mousse. Une fois que nous allons en avoir 10, nous allons faire notre 4e boutonnière. Une fois que vous allez terminer votre 4e boutonnière, vous allez tricoter pendant 4 rangs. Vous allez tricoter pendant 4 rangs vos mailles, exactement comme nous venons de faire. Et ensuite, on va se retrouver pour justement notre manche. Alors, après avoir fait notre 1, 2, 3, 4e boutonnière, j'ai tricoté pendant 4 rangs, donc mes mailles. Et maintenant, nous allons commencer à faire les augmentations et les diminutions pour notre manche. Dans un premier temps, nous allons rabattre 3 mailles. Donc, on peut utiliser la méthode du surjet simple. Je tricote, regardez la maille, et la première maille que j'ai sur mon aiguille de droite, je le fais passer par-dessus la 2e maille, et je rabats la 3e maille. La maille que j'obtiens ici, je la remets, regardez, sur mon aiguille de gauche. Et maintenant, nous allons faire une augmentation. On entoure et on fait passer sur notre aiguille. L'augmentation que nous venons de faire, nous ne la tricotons pas. La maille ici que j'ai glissée, je ne la tricote pas non plus. Alors, et maintenant, je tricote toutes mes mailles à l'endroit jusqu'à la fin. Nous allons continuer à faire des augmentations, mais sur l'envers. Donc là, je vais aller avec vous jusqu'au bout. Je ne vais pas faire de coupure pour que ça soit compréhensible. Et je tourne. Sur l'envers, je vais tricoter jusqu'à ce qu'il me reste une maille. Mes 5 mailles de bordure à l'endroit. Mes autres mailles à l'envers jusqu'à ce qu'il me reste une maille. Donc, je tricote mes mailles à l'envers et il me reste l'augmentation que j'ai faite. Maintenant, regardez, nous allons faire encore
une augmentation. Avec notre doigt, regardez. Je prends mon doigt et je passe ainsi. Et regardez, je fais une boucle, donc une augmentation. Et la dernière maille, c'était notre toute première augmentation, je la tricote à l'endroit. Et maintenant, je tricote toutes mes mailles à l'endroit. Regardez, ça c'est mon augmentation. Toutes les mailles à l'endroit jusqu'à la fin. Je vais vous montrer encore une fois, sans coupure. Alors, je tricote mes mailles ainsi. Sur l'envers, maintenant, je vais tricoter jusqu'à ce qu'il me reste 3 mailles. Les mailles que nous augmentons pour la manche, nous allons les tricoter à l'endroit sur l'envers du travail. 1, 2, 3, 4, 5, mes 5 mailles de bordure. Et maintenant, je tricote jusqu'à ce qu'il me reste 2 mailles. Et l'augmentation, nous le faisons sur l'envers. Et il me reste 1, 2 mailles. Ce sont les 2 augmentations que j'ai faites, une sur l'endroit et une sur l'envers. Donc, ces 2 mailles, ainsi que toutes les augmentations que nous allons faire, nous allons les tricoter à l'endroit sur l'envers du travail. On fait notre augmentation, on enroule autour de notre doigt et on passe sur notre aiguille. Et les 2 dernières mailles, regardez, à l'endroit. 1, 2. Et je tourne. Et maintenant, je tricote 1, 2, regardez, ça c'est l'augmentation. Et on tricote toutes nos mailles à l'endroit. Donc, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit. Sur l'envers, vous tricotez vos mailles comme elles se présentent. Et on se retrouve à 3 mailles du bord. Je reprends sur l'envers, j'ai tricoté mes 5 mailles de bordure à l'endroit. Et maintenant, je tricote jusqu'à ce qu'il me reste 3 mailles. Nous allons faire notre 4e augmentation. Vous allez voir qu'au fur et à mesure que nous allons tricoter, nous n'aurons même plus besoin de compter. Voilà. Donc, je suis à 1, 2, 3 mailles du bord et je fais une augmentation. On peut, si on désire, pour que ça soit encore plus simple, mettre un anneau marqueur. Donc, regardez. Là, avant de faire notre augmentation, à 3 mailles du bord, on peut placer un anneau marqueur et faire notre augmentation, ce qui va être beaucoup plus simple. Et regardez, mes autres mailles, les 3 dernières mailles, je les tricote à l'endroit. Comme ça, une fois que nous sommes sur l'envers et qu'on arrive au niveau de l'anneau marqueur, nous ferons une augmentation. Alors, sur l'envers, sur l'endroit du travail, on tricote toutes nos mailles à l'endroit.
Regardez, vous voyez ici, c'est la manche qui commence à se former. Donc c'est en point mousse. Et maintenant, on tricote toutes nos mailles à l'endroit. Sur l'envers, on va tricoter nos 5 mailles de bordure à l'endroit, nos autres mailles à l'envers. Et on va se retrouver à 1, 2, 3, 4 mailles. Nous sommes à 4 mailles du bord. Donc pour éviter de compter, regardez, on peut juste décaler notre anneau marqueur et faire une augmentation et tricoter les 4 autres mailles à l'endroit. Regardez, nous avons fait nos diminutions et là nous avons notre manche qui commence à se former. Et sur l'endroit, donc, on tricote toutes nos mailles à l'endroit. Et sur l'envers, on va se retrouver à 5 mailles du bord pour continuer à faire nos augmentations. Nous sommes de nouveau au niveau du marqueur sur l'envers du travail et on fait notre 6e augmentation et on tricote les 5 mailles à l'endroit. Sur l'envers et sur l'endroit. Sur l'endroit, nous allons continuer à tricoter toutes nos mailles à l'endroit. Donc, et on tricote donc sur l'endroit toutes nos mailles à l'endroit, sur l'envers on tricote nos mailles comme elles se présentent et on se retrouve à 6 mailles du bord. Allez, on va le faire ensemble. Donc 5 mailles de bordure à l'endroit, 3, 4, 3, 4, 5, mes autres mailles à l'envers jusqu'à l'anneau marqueur. Et on vérifie aussi pour nos boutonnières. Donc, une fois que j'arrive au niveau de l'anneau marqueur, je le glisse et je fais une augmentation. Et je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles du bord. Et je tricote mes 6 mailles à l'endroit. Et je tourne. Voilà, regardez le résultat. Maintenant, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit. Sur l'envers, vous allez tricoter vos 5 mailles de bordure à l'endroit, vos autres mailles à l'envers. Et on va se retrouver à, cette fois-ci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles du bord. Et là, regardez, nous sommes donc à 7 mailles du bord au niveau de l'anneau marqueur. Et je fais une augmentation. Donc, j'entoure comme ceci ou comme ceci, comme vous préférez. Et vous entourez autour de votre doigt et la boucle, vous la faites passer sur votre aiguille. Et les 7 mailles de bordure, nous allons les tricoter à l'endroit. Vous allez donc maintenant tricoter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc nous sommes
nous avons 9 barres de point mousse. Vous tricotez toutes vos mailles à l'endroit et on va se retrouver sur l'envers du travail pour apporter une toute petite modification. Nous sommes sur l'endroit, nous sommes à, regardez, 8 mailles de point mousse pour la manche. Sept, 8 avec l'augmentation. On tricote toutes nos mailles à l'endroit. Voilà. Donc, maintenant, sur l'envers, nous allons former l'encolure. Alors, moi, je vais utiliser un anneau marqueur. Nous allons tricoter 15 mailles à l'endroit. Avec notre maille lisière, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je vais placer un anneau marqueur ici et vérifier 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 1, 15. Et maintenant, nous allons tricoter 14 mailles à l'envers. Quatorze mailles à l'envers, on glisse l'anneau marqueur et nous sommes à 8 mailles du bord et nous allons faire une augmentation. Et on tricote nos 8 mailles à l'endroit. Je tourne et maintenant je tricote toutes mes mailles à l'endroit et on va former notre dernière boutonnière. On tricote donc toutes les mailles à l'endroit. Je glisse l'anneau marqueur et je continue à tricoter mes mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il me reste mes 5 mailles de bordure pour former notre 5e boutonnière. Donc, une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble et 2 mailles à l'endroit. Sur l'envers, nous allons tricoter nos 15 mailles à l'endroit. Notre jeté à l'endroit et jusqu'à l'anneau marqueur, donc on tricote nos mailles à l'endroit. Je tricote 14 mailles à l'envers. Décidément, voilà.
je glisse l'anneau marqueur et je fais une augmentation. Excusez-moi, j'éternue énormément parce que je suis vraiment allergique aux poils de chat. Alors, et je tricote mes mailles de bordure. Je suis vraiment désolée. Donc ici, on n'oublie pas notre augmentation. Maintenant, vous allez tricoter encore 2 rangs. Vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit. Sur l'envers, vous allez tricoter 15 mailles à l'endroit, 14 mailles à l'envers, une augmentation et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mailles à l'endroit. Une fois que vous êtes sur l'endroit, vous allez tricoter de nouveau toutes vos mailles à l'endroit et on va se retrouver sur l'endroit du travail pour faire des diminutions au niveau de notre encolure. Une fois que nous avons regardé 1, 2, 3 barres de point mousse, nous avons tricoté nos mailles à l'endroit comme je vous l'avais dit et sur l'envers nous allons rabattre 12 mailles. Ici, nous allons rabattre 12 mailles. Alors, pour ne pas avoir à les compter, ce qui va être encore plus simple, regardez. J'utilise la méthode du surjet simple, je tricote une maille. La première maille que j'ai sur mon aiguille, je la fais passer par-dessus. Je tricote une maille. La première maille que j'ai sur mon aiguille, je la fais passer par-dessus. Je vais tricoter jusqu'à ce qu'il me reste 3 mailles. Je vais rabattre, pardon, jusqu'à ce qu'il me reste 3 mailles avant mon anneau marqueur. Nous avions 15 mailles et il va nous rester 3 mailles. Voilà, regardez. 1, 2, plus une maille sur mon aiguille. Je tricote les 2 mailles à l'endroit. Et mes 14 mailles à l'envers. Et je continue, après mes mailles à l'envers, à faire une augmentation. Et je glisse l'anneau marqueur et je fais, regardez, une augmentation et je tricote 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mailles à l'endroit. Maintenant, vous allez continuer à tricoter ainsi. Alors, n'oubliez pas de faire vos augmentations sur l'envers, juste après l'anneau marqueur, et de tricoter vos 3 mailles de bordure à l'endroit. Donc, on va le faire ensemble. Je suis sur l'endroit et je tricote toutes mes mailles à l'endroit. Je glisse l'anneau marqueur et je mets 3 mailles de bordure que nous allons continuer à tricoter au point mousse, c'est-à-dire à l'endroit sur l'endroit, à l'endroit sur l'envers. Regardez, nous sommes sur l'envers, donc je passe ma maille lisière et je tricote les 2 mailles qui suivent à l'endroit. Je glisse mon anneau marqueur et je tricote mes mailles à l'envers jusqu'à l'anneau marqueur. Je glisse, regardez l'anneau marqueur et je fais une augmentation et je tricote 12 mailles à l'endroit. Vous allez continuer ainsi jusqu'à ce que vous ayez
11 barres de point mousse. Je vais vous montrer. Voilà. Nous avons ici, regardez, ça c'est le devant, côté encolure, 3 mailles au point mousse. Et ici, nous avons les mailles de notre manche au point mousse et les 14 mailles centrales en jersey, endroit sur l'endroit, donc, et envers sur l'envers. Vous allez continuer ainsi jusqu'à, regardez, vous allez compter à partir d'ici, votre premier rang de point mousse. 1, 2, 3, 4, 5. Vous allez en faire encore 6 de façon à obtenir au total 11 barres de point mousse. Une fois que nous avons nos 11 barres de point mousse, moi je vais laisser en attente toutes ces mailles de façon à pouvoir je vais voir si j'assemble en tricotant ou alors je rabats. Donc ça on verra plus tard, c'est pas important. Et je vous montre un petit peu le rendu de notre petite robe. Voilà. Donc bien sûr, nous n'avons pas encore terminé. Alors, regardez, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 barres de point mousse. Et j'ai laissé, donc j'ai passé mes mailles sur une autre aiguille. Je suis, regardez, sur l'endroit et j'ai laissé en attente ainsi mon travail. Donc je verrai si je rabats mes mailles ou alors on les assemblera avec le dos en tricotant. Donc je verrai ça plus tard. Maintenant, nous allons tricoter le deuxième côté, le deuxième demi-devant, et pour cela, nous allons donc monter 50 mailles, tricoter 4 rangs au point mousse et ensuite, regardez, en partant de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Pendant 37 barres de point mousse, 37 barres, ça nous fait 74 rangs à peu près. Ensuite, vous faites vos diminutions exactement comme nous avons fait ici, de façon à obtenir 32 mailles. Et ensuite, vous tricotez de façon à obtenir 2 barres de point mousse sans faire de boutonnière. Et ensuite, vous allez tricoter, après avoir fait vos diminutions et vos 2 barres de point mousse, vous allez tricoter pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rangs. Vous allez tricoter pendant à peu près, oui c'est ça, 10 rangs, donc 10 barres de point mousse est égal à 20 rangs et on va se retrouver à ce niveau-là pour faire nos diminutions et notre manche. Donc je vais vous montrer pour le côté opposé aussi. Alors, une fois que vous avez monté vos 50 mailles et que vous avez tricoté vos 4 rangs, nous allons tricoter nos 5 mailles de bordure à l'endroit, nos 5 mailles de bordure à l'endroit, ensuite toutes nos autres mailles, nos 45 mailles à l'endroit aussi. Sur l'envers, vous allez tricoter vos 45 mailles à l'envers et vos 5 mailles de bordure à l'endroit et vous ne faites pas de boutonnière. Donc vous allez tricoter ainsi comme je vous l'ai expliqué. Et une fois qu'on arrive au niveau des diminutions ici et des augmentations en même temps, regardez, on va, donc ne tenez pas compte de ça, regardez, ça c'est l'augmentation que j'ai fait, j'ai pas fait attention, j'ai fait un point à jurer, donc comme ça sera au niveau de la manche, c'est pas trop grave. Donc on va, je reprendrai la vidéo pour faire la manche de ce côté. Donc j'ai continué, regardez, à tricoter mon deuxième devant, et donc j'ai fait ici mes diminutions sur l'endroit. Donc, une fois que j'étais sur l'endroit, j'ai fait mes diminutions, j'ai tricoté de façon à obtenir 2 barres de point mousse. Et ensuite, donc, j'ai continué à tricoter à l'endroit, cette partie-là, et au point mousse, notre bordure.
une fois que nous arrivons à 50 rangs, soit 25 barres de point mousse, regardez, j'ai tricoté sur l'endroit et ici sur l'envers, nous allons faire nos 3 diminutions. Une, 2, 3. Donc exactement comme pour l'autre côté, je remets ma maille sur mon aiguille et je fais une augmentation. Nous avons fait une augmentation ici sur l'envers. À partir de maintenant, nous allons faire nos augmentations sur l'endroit exactement à l'inverse du premier demi-devant. Donc, comme j'ai fait mon augmentation, je tricote pas. Cette maille, vous vous souvenez, je l'avais tricotée en prenant 2 mailles ensemble, donc je ne la tricote pas. Et je passe mon fil face à moi et je continue à tricoter mes mailles à l'envers. Donc, on peut éventuellement placer un anneau marqueur aussi côté emmanchure. Alors, je vais vous montrer. Mes 5 mailles de bordure. À l'endroit. Alors, je suis sur l'endroit et je tricote mes mailles à l'endroit. Je glisse mon anneau marqueur et je continue. Alors, je vais tricoter toutes mes mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il me reste une maille. Alors, ici, je vais placer un anneau marqueur. Alors, si vous pouvez en placer un, ça serait bien aussi. Si vous n'avez pas d'anneau marqueur, ce n'est pas grave. Vous prenez un petit bout de laine d'une couleur différente. Vous faites un petit nœud et ça vous fait donc un petit anneau marqueur. Et maintenant, regardez, je refais une augmentation et je tricote la maille comme ceci à l'endroit. Alors, ici, c'est sur l'envers que nous devons faire attention aux mailles de notre manche, c'est-à-dire, donc, la première maille, je passe, la deuxième maille, je la tricote à l'endroit. Et mes autres mailles, je vais les tricoter à l'envers jusqu'à l'anneau marqueur. Alors, je vais vous montrer encore une fois et ensuite, je pense que vous pouvez continuer à tricoter de votre côté tranquillement. C'est exactement ce que nous avons fait pour le premier demi-devant, sauf que là, on change le sens, c'est-à-dire que dans un premier temps, on avait fait sur l'envers les augmentations et comme ici, c'est le côté opposé, on va faire sur l'endroit. Alors, je vais tricoter jusqu'à l'anneau marqueur. Comme ça, on n'a pas besoin de compter. Je n'ai pas besoin de vous dire à 2 mailles, 3 mailles de bord. C'est beaucoup plus simple.
Donc, dès qu'on arrive au niveau de l'anneau marqueur, on glisse notre anneau marqueur et on fait une augmentation. Et on tricote nos mailles à l'endroit. Je tourne et sur l'envers, donc j'ai 3 mailles, une la maille de bordure, 2, 3 mailles avant mon anneau marqueur que je tricote à l'endroit et mes autres mailles, je les tricote à l'envers, sauf mes 5 mailles de bordure à l'endroit. Donc, je vais arriver au bout et je vais vous expliquer. Et mes 5 mailles de bordure à l'endroit. Vous allez continuer ainsi. Donc, jusqu'à ce que, je vais vous donner un repère, ici, vous ayez 8 mailles. Donc, vous avez fait votre 8e augmentation, vous tricotez vos mailles sur l'envers, donc vos 8 mailles ici pour la manche à l'endroit, vos autres mailles à l'envers. Et une fois que vous arrivez sur l'endroit, non, voilà, c'était là la chose que je voulais vous dire, c'est que regardez, une fois que vous avez tricoté vos 8 mailles ici, sur l'envers à l'endroit, vous allez tricoter à l'envers 14 mailles. Les 15 mailles restantes, vous allez les tricoter à l'endroit, exactement comme nous avons fait ici, regardez. Donc, cette fois-ci, vous allez le faire donc au début sur l'envers. Vous tricotez vos 8 mailles à l'endroit, 14 mailles à l'envers, les 15 mailles ainsi que la maille de bordure à l'endroit. Et vous allez tricoter de façon à obtenir 1, 2, 3 barres de point mousse qui est équivalent à 6 rangs. Ensuite, sur l'endroit, vous allez rabattre vos 12 mailles. Et vous allez continuer à tricoter exactement comme ce côté-ci jusqu'à ce que vous ayez 11 barres de point mousse, soit 22 rangs au total en partant d'ici. Et normalement, de ce côté-ci, pour votre manche, vous devez avoir 20 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, vous avez 20 mailles pour la manche, 14 mailles ici pour l'épaule et 3 mailles de bordure. Donc, au total, ça nous fait 37 mailles. Donc, vous allez faire exactement pareil de ce côté-ci et vous allez, si vous désirez, rabattre vos mailles, sinon, vous les laissez en attente et ensuite, nous allons commencer le dos de notre... Alors, pour le dos, on fait exactement la même chose, sauf que nous montons 95 mailles. Vous allez monter 95 mailles que vous allez tricoter pendant 4 rangs au point mousse, à l'endroit sur l'endroit, à l'endroit sur l'envers, pendant 4 rangs. Et ensuite, vous allez tricoter au total 21 cm. Ce qui correspond, regardez, à cette hauteur que nous avons. Donc, et maintenant, nous sommes, regardez, sur l'endroit du travail et nous allons faire 36 diminutions de façon à avoir 59 mailles au total. Alors, les diminutions, maintenant, nous allons tricoter, regardez, de façon à obtenir nos 2 barres de point mousse. Donc, comme je suis sur l'envers, je vais tricoter à l'endroit mes mailles. Je passe ma maille lisière et je vais faire au hasard comme ça. Je vais rabattre, donc, où je vais plutôt tricoter 36 fois 2 mailles ensemble. Donc, on l'a fait 3 fois. Je tricote une maille normalement. Et ensuite, regardez, 2 mailles ensemble, 4, 2 mailles ensemble, 5, 2 mailles ensemble, 6. Je tricote une maille. Je ne sais absolument pas si
en continuant ainsi, j'obtiendrai 59 mailles. Mais bon, pour l'instant, je vais avancer comme ça. Et puis après, on verra. 2. Donc, je ne sais plus le nombre de mailles que j'ai rabattu au total. C'est pas grave. Donc, je compterai de façon à obtenir mes 59 mailles. Donc, pour l'instant, je fais 3 fois 2 mailles ensemble. Une maille à l'endroit. Vraiment au hasard. Et ensuite, je vérifierai. Une maille à l'endroit. Vraiment de façon aléatoire, je fais de façon à obtenir au total 59 mailles. Donc vous voyez, je fais 3 fois 2 mailles ensemble, une maille. Par moment, je fais 2 fois 2 mailles ensemble, une maille à l'endroit. Et donc je vais vérifier le nombre de mailles qui me reste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Et il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 mailles à rabattre. Donc, peut-être tricoter une maille à l'endroit et 2 mailles ensemble. Maintenant, une maille à l'endroit, 2 fois 2 mailles ensemble. Et je vais, bien sûr, je vérifierai de nouveau. Parce que comme je n'arrive pas à retenir le nombre de mailles. Donc, allez, on recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc, j'ai 40, 41 mailles. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 59. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, je vais compter le nombre de mailles que je vais rabattre. 8 mailles. 1, 2, 3, 2, pardon. Une maille à l'endroit. 2, 3, 4, 4, 5. Là, je vais tricoter 2 mailles. 5, 6, de façon à répartir 6, 7. Et là, je vais recompter de nouveau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Donc, encore, voilà, 2 mailles ensemble. Si vous avez 60 mailles, je pense que ce n'est vraiment pas grave. Voilà. Donc, 52 mailles. Et regardez, j'ai, vous avez vu, un rang de point mousse. Maintenant, je vais tricoter 2 rangs. Un rang tout à l'endroit, un rang tout à l'endroit sur l'envers. Et ensuite, on va tricoter jusqu'à, regardez cette partie-là. Donc, je vais vous dire combien de centimètres. Jusqu'à l'emmanchure. Regardez, en partant de votre deuxième barre de point mousse, ça nous fait, donc comme ça a tendance à se plier, ça nous fait, regardez, 8 cm. Nous allons tricoter pendant 8 cm nos mailles en jersey endroit une fois qu'on a fait nos 2 rangs de point mousse.
Et ensuite, on va se retrouver pour faire l'emmanchure de chaque côté. Une fois que nous avons tricoté nos 8 cm, nous allons commencer à faire des diminutions et augmentations. Vous vous souvenez, comme nous avions fait pour les demi-devants, en même temps, c'est-à-dire que nous allons faire une augmentation. Donc c'est pas évident de ce côté-ci. Et maintenant nous allons rabattre. Nous allons faire notre augmentation plus tard pour que ça soit plus simple. Nous allons rabattre 3 mailles. 1, 2, 3. Je remets, regardez, cette maille sur mon aiguille et je fais une augmentation en entourant autour de mon doigt et je le passe sur mon aiguille de gauche. Je glisse l'augmentation et je glisse cette maille sur mon aiguille. Ne vous inquiétez pas si votre maille, regardez, elle est comme ceci, c'est normal. Et maintenant, nous allons tricoter toutes nos mailles à l'envers jusqu'à la fin. Donc, on va placer des anneaux marqueurs, comme ça nous n'aurons pas besoin de compter. Alors, je tricote vite fait. Donc, j'arrive à la fin et de ce côté-ci, je vais faire mes diminutions sur l'envers. Donc, je vais rabattre 3 mailles. Vous les rabattez comme vous voulez. Je vais les rabattre comme ceci. 1, 2 et 3. Donc, la maille que j'obtiens, je la glisse sur mon aiguille de droite et je fais une augmentation. Je glisse mon augmentation et ma maille. Donc, ici, ne vous inquiétez pas, comme je vous l'ai dit, si votre première maille, elle est juste, regardez, comme ceci, c'est pas grave. Et je passe ma deuxième maille sans tricoter. Et maintenant, je tricote toutes mes mailles à l'envers. Donc là, je vais vraiment aller avec vous jusqu'au bout pendant quelques rangées, de façon à ce que vous puissiez voir. Et en même temps, je vais en profiter pour placer des anneaux marqueurs. Donc, nous allons tricoter jusqu'à ce qu'il nous reste une maille. C'est l'augmentation donc que nous avions faite. Donc, regardez. Et voici notre augmentation. Et nous allons la tricoter à l'endroit. Je tourne. Et maintenant, je vais placer
un nanomarqueur, vous pouvez en placer ou pas. C'est seulement quand je suis sur l'envers que je dois tricoter. Vous vous souvenez, les mailles de notre manche à l'endroit. Donc, je glisse ma première maille et comme je suis, j'ai ma première augmentation. Comme je suis, que j'ai tricoté à l'endroit, comme je suis sur l'endroit, je vais faire une augmentation. Comme ceci. Donc, quand vous êtes sur l'endroit, vous faites votre augmentation avant l'anneau marqueur. Et ensuite, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit jusqu'à la fin. Et pour l'autre côté, c'est sur l'envers. D'un côté, on fait les augmentations sur l'endroit et de l'autre côté, on le fait sur l'envers. Quoique, on peut même changer et faire nos augmentations sur l'endroit. Pour que ce soit plus simple, nous allons les faire sur l'endroit, vous allez voir. Alors, je vais tricoter jusqu'à ce qu'il me reste une maille. Et je vais faire mes augmentations des deux côtés sur l'endroit. Comme ça, ça va être beaucoup plus simple. Et il me reste une maille. Je place mon anneau marqueur et je fais une augmentation et je tricote l'augmentation du rang précédent. Maintenant, sur l'envers, vos mailles avant et après vos anneaux marqueurs, vous allez les tricoter à l'endroit. Donc, je passe ma première maille et je tricote ma deuxième à l'endroit. Je glisse et toutes mes autres mailles, je vais les tricoter à l'envers. Jusqu'à mon anneau marqueur et les deux dernières, je vais les tricoter à l'endroit. Je vais vous montrer encore une fois sans faire de coupure et ensuite vous allez pouvoir continuer. Et on va se retrouver donc pour le col. Mais là, je vais pas arrêter la caméra, je vais continuer. Je suis vraiment désolée si ça vous paraît long. Donc j'arrive presque à la fin. Je glisse l'anneau marqueur et je tricote mes deux mailles à l'endroit. Je tourne. Donc on a dit qu'on faisait nos augmentations des deux côtés sur l'endroit. Je vais faire ce rang avec vous et ensuite vous allez pouvoir continuer. Donc je tricote mes deux mailles. Je fais une augmentation, toujours regardez avant l'anneau marqueur et pour l'autre manche après l'anneau marqueur, avant vos mailles et après l'anneau marqueur. Et on tricote toutes nos mailles à l'endroit. Vous allez continuer ainsi jusqu'à ce que vous ayez 10 mailles pour les manches. Et ensuite, on va faire le col.
Et pour ce côté-ci, regardez, je glisse l'anneau marqueur et je fais l'augmentation juste après. Et je tricote les 2 dernières mailles à l'endroit. Donc, sur l'envers, vos mailles avant votre premier anneau marqueur et après votre deuxième anneau marqueur, vous allez les tricoter à l'endroit. Toutes vos autres mailles à l'envers. Sur l'endroit, vous allez tricoter vos mailles et avant votre anneau marqueur, vous allez faire une augmentation et juste après votre deuxième anneau marqueur, vous allez faire une augmentation et tricoter vos mailles à l'endroit. Vous allez continuer ainsi jusqu'à ce que vous ayez 10 mailles de chaque côté. 10 mailles de ce côté-ci, 10 mailles de ce côté-là et on va se retrouver sur l'endroit du travail pour commencer à tricoter notre col. Une fois que j'ai tricoté, comme je vous avais dit, une fois que j'ai obtenu 10 mailles de chaque côté, je vous avais dit, on se retrouve sur l'endroit. Donc, ce que j'ai fait, une fois que j'avais mes 10 mailles pour mes manches de chaque côté, donc j'ai tricoté encore un rang sur l'endroit parce que c'est sur l'envers que nous allons faire notre encolure. Donc, du coup, regardez, j'ai 11 mailles avec l'augmentation que je viens de faire. 11 mailles, j'ai tricoté toutes mes mailles. Regardez, j'ai fait une augmentation et mes 10 mailles, donc au total 11 mailles. Donc nous allons placer des anneaux marqueurs si vous voulez. Alors, nous allons tricoter donc, nos 11 mailles à l'endroit. Donc 11 mailles à l'endroit, 14 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc, je vérifie. Donc, j'ai bien 14 mailles. Et maintenant, regardez, je vais placer un anneau marqueur et je passe mon fil derrière. Et maintenant, je vais tricoter 25 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Et je place de nouveau un anneau marqueur. Et je vais tricoter 14 mailles à l'endroit. À l'envers, excusez-moi. 14 mailles à l'envers. Je glisse mon anneau marqueur et je tricote mes 11 mailles à l'endroit. Vous allez tricoter encore pendant 4 rangs exactement de la même façon. Sur l'endroit, vous allez faire vos augmentations de chaque côté. Donc, je vais vous montrer le début. Donc ici, vous faites vos augmentations normalement. Juste avant votre anneau marqueur. Une augmentation. Je glisse l'anneau marqueur et je tricote toutes mes mailles à l'endroit jusqu'à mon 4e anneau marqueur. Donc là, vous tricotez toutes vos mailles à l'endroit jusqu'ici, vous faites votre augmentation et vous continuez à tricoter. Donc vous allez continuer encore pendant 4 rangs de façon à obtenir 3 rangées de points mousse.
ça va former l'encolure du dos ici. Donc, vous allez continuer et une fois que vous êtes sur l'envers, ces 25 mailles, vous allez les tricoter à l'endroit comme pour vos manches. Sur l'endroit, vous tricotez toutes vos mailles à l'endroit et vous faites vos augmentations. Une fois que vous avez vos 3 bas, une fois que nous avons nos 3 rangées de points mousse, nous sommes donc sur l'endroit. J'ai tricoté mes mailles, j'ai fait une augmentation et j'ai tricoté mes 14 mailles. Maintenant, je retire mon anneau marqueur et je tricote 3 mailles. Je pense que je vais laisser mon anneau marqueur à ce niveau-là et je vais tricoter 3 mailles. 1, 2, 3 mailles. Ces 3 mailles vont être tricotées à l'endroit sur l'envers, à l'endroit sur l'endroit. Exactement, vous vous souvenez, comme ici, notre petite bordure pour former le devant de notre robe, plutôt le col. Donc, maintenant, nous allons rabattre 19 mailles, il me semble, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, c'est ça. 19 mailles, soit jusqu'à ce qu'il me reste 3 mailles de ce côté-ci. Donc, je tricote 1, 2 mailles et je fais passer la première maille par-dessus la deuxième. Je tricote une maille et je fais passer ma première maille par-dessus la deuxième maille, ainsi de suite jusqu'à ce qu'il me reste au total 3 mailles avant mon anneau marqueur. Donc, je continue. Et maintenant, regardez, il me reste une maille sur mon aiguille de droite et 2 mailles sur mon aiguille de gauche. Je tricote mes 2 mailles. Donc, ces 2 mailles de bordure vont être tricotées toujours à l'endroit, aussi bien sur l'endroit que sur l'envers du travail. Et maintenant, je tricote mes mailles à l'endroit. Je n'oublie pas de faire mon augmentation. Alors, dans un premier temps, nous allons tricoter que ce côté-ci. Et ensuite, nous allons tricoter notre premier côté que nous avons laissé en attente. Donc, je glisse l'anneau marqueur, une augmentation et je tricote mes mailles. Je tourne et je continue. Regardez les mailles de la manche à l'endroit. Donc j'en ai à ce stade 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Si vous en avez 15, ce n'est absolument pas grave. Et maintenant, regardez, jusqu'à l'anneau marqueur, mes 14 mailles à l'envers. Et après l'anneau marqueur, les 3 mailles à l'endroit. Voilà. Donc, je vais vous expliquer. Nous avons tricoté donc nos mailles ici. Ensuite, nous avons rabattu plutôt pour le col 19 mailles et ensuite nous avons tricoté ce côté-ci. Donc, comme vous pouvez le voir, notre bout de laine est de ce côté-là. Donc, nous allons tricoter d'abord ce côté. Une fois que nous avons terminé, nous allons passer à notre deuxième côté. Nous allons attacher notre bout de laine et on va tricoter ces 3 mailles à l'endroit et nos autres mailles, donc 14 mailles à l'envers
et nos mailles de la manche à l'endroit. Et nous allons continuer jusqu'à ce que nous ayons 20 mailles pour la manche, exactement comme pour nos devants. Comme pour notre chaque demi-devant, nous avons 20 mailles pour les manches, 14 mailles pour l'épaule et 3 mailles de bordure. Donc, on va avoir exactement la même chose. Donc, vous allez tricoter jusqu'à ce que vous ayez ici, comment dire, la manche 20 mailles. Une fois que vous avez 20 mailles de chaque côté, vous allez laisser en attente vos mailles ou les rabattre comme vous voulez. Parce que moi, vous allez voir, je vais les assembler en tricotant. Je vais vous montrer, mais si vous n'avez pas envie, vous tricotez. Une fois que vous avez vos 20 mailles, vous rabattez vos mailles et ensuite vous n'aurez plus qu'à faire la couture. Donc moi, je vais vous montrer comment nous allons assembler. Une fois que nous avons terminé notre dos, donc je prends, regardez, l'endroit du dos face à moi et mon demi-devant, regardez, de façon à ce que ce soit comme ceci. Regardez, manche sur manche, l'envers du devant face à moi, endroit sur endroit, et je vais assembler ces deux morceaux et je vais les rabattre en même temps. Vous pouvez très bien faire comme ceci ou rabattre toutes vos mailles et les coudre ensuite. Donc, je prends une maille dans la première aiguille. Je prends une maille sur la deuxième aiguille, l'aiguille qui est derrière. Et je vais tricoter ces deux mailles ensemble. Alors là, ne tenez pas compte, j'ai changé le sens. J'ai fait glisser mes mailles sur une aiguille et ça a changé le sens de mes mailles. Donc, c'est un petit peu pour ça que j'ai du mal. Bon, c'est pas grave. Je prends ma première maille et je vais la mettre sur l'aiguille de derrière. Et je vais tricoter ces deux mailles ensemble. Décidément, voilà, je vais y arriver. Donc, j'ai une maille sur mon aiguille de droite. Je prends une maille sur l'aiguille de devant, une maille sur l'aiguille de derrière et je tricote normalement mes deux mailles. Comme ceci, et je retire les deux mailles, regardez. Maintenant, la première maille qui est sur mon aiguille de droite, je la fais passer par-dessus la deuxième. Donc, j'ai rabattu. Une. Je prends une maille dans chaque aiguille et ensuite, regardez, je fais glisser chaque maille et je fais un surjet simple. J'ai assemblé et j'ai rabattu. Vous pouvez très bien prendre votre première maille et la mettre sur votre aiguille de derrière et tricoter ces deux mailles ensemble si ça vous paraît beaucoup plus simple. N'oubliez pas de faire votre surjet simple de façon à rabattre. Vous pouvez très bien utiliser cette méthode, prendre les deux mailles et faire surjet simple. Je prends une maille, regardez, une maille sur l'aiguille de derrière et je tricote ainsi et je retire chaque maille de chaque aiguille. Alors j'ai une aiguille circulaire et une aiguille droite, donc j'ai du mal, voilà, à les régler et on continue. Une maille, je tricote ces deux mailles ensemble et je fais passer par-dessus. Je tricote et une maille. Et nous allons donc continuer ainsi.
Vous allez voir, c'est très simple, une fois que vous avez bien compris. Hop, je récupère. Donc, vous continuez. Bien sûr, vous allez enlever vos anneaux marqueurs. Je vais aller jusqu'à l'anneau marqueur. Donc, une autre manche. 2 mailles que je tricote ensemble et je fais passer ma première maille par-dessus la deuxième. Donc, comme je vous ai dit, vous pouvez très bien prendre la maille qui est sur votre aiguille de devant, la mettre sur votre aiguille de derrière et tricoter les 2 mailles ensemble si ça vous paraît plus simple. Et votre surjet simple, nous avons terminé la manche. Donc maintenant, vous allez continuer ainsi. Je ne vais pas vous embêter avec ça et je vais vous montrer. Regardez, vous voyez, c'est très très joli et très propre le résultat. Moi j'aime beaucoup, j'ai du mal à faire les coutures au niveau des épaules, donc dans la mesure du possible j'essaye d'utiliser cette méthode ou cette technique. Alors vous allez continuer ainsi, vous allez terminer ici, vous allez rabattre, assembler, rabattre, ensuite regardez, vous allez faire exactement la même chose de ce côté-ci. Vous attachez votre laine et vous faites exactement la même chose pour la deuxième manche. Une fois que nous avons terminé, nous allons faire les coutures sur les côtés. Donc à partir de la manche, comme ceci, vous allez faire vos coutures. Vous allez assembler et on va se retrouver pour faire notre petite ceinture. Donc je vais vous montrer comment nous allons la réaliser. Notre petite robe est terminée. Alors, j'ai cousu les boutons, j'ai mis des boutons gris. Donc, vous voyez, c'est vraiment très joli pour assembler les manches de cette façon-là. Donc, une fois que nous avons assemblé les manches, je vous ai dit, on fait les coutures sur les côtés, de chaque côté. Et ensuite, jusqu'ici, regardez, là où nous avons rabattu nos 3 mailles. Donc, je couds jusqu'à ce niveau-là. Et maintenant, nous allons faire le petit cordon. Alors, vous pouvez très bien le faire au crochet. Moi, je vais le faire aux aiguilles. Je vais utiliser la méthode du I-cord ou I-cord, comme vous préférez. Donc, j'en ai fait un. Je vais vous montrer et vous expliquer comment vous allez le faire. J'ai fait 80 cm à peu près. Alors, pour le faire, l'idéal, c'est les aiguilles double pointe si vous en avez. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, je vais vous montrer comment faire avec des aiguilles droites. Alors, vous allez monter 3 mailles. Et regardez, vous ne tournez pas votre aiguille. Vous laissez, vous avez monté vos mailles, regardez, votre petit bout de laine est vers la droite et votre laine est vers la gauche. Vous allez glisser ainsi. Et vous allez tricoter vos 3 mailles. Vous tricotez la première, très importante, deuxième et troisième. Vous ne tournez pas, vous poussez ainsi sur votre aiguille et vous tricotez la première, la deuxième et la troisième.
vous poussez, regardez, sur votre aiguille. Ainsi. Vous allez continuer ainsi jusqu'à la longueur que vous souhaitez. Regardez, le fait de pousser, regardez, votre laine est ici vers la gauche. Donc, regardez, le fait de pousser, vous la faites revenir. C'est ça comment dire, le secret, on va dire. Votre laine, regardez, vient se mettre devant et on tricote nos mailles. Et c'est ce qui permet d'avoir cet effet arrondi comme ceci. Donc, si vous n'avez pas d'aiguille double pointe, ce n'est pas grave. Donc, vous pouvez tricoter, c'est un petit peu plus, comment dire, au lieu de glisser, vous allez tout simplement transférer. Regardez, vous êtes comme ceci. Avec les aiguilles circulaires, ça marche aussi. Hop, regardez. Vous faites glisser et vous tricotez. Donc, supposons que vous avez des aiguilles droites. Si vous avez des aiguilles droites, c'est très simple. Vous allez faire glisser vos mailles. Regardez. Comme ceci. Et vous tricotez. Donc, vous tirez bien sur votre première maille, comme ceci. Une fois que vous avez tricoté, vous reprenez vos mailles sur votre aiguille de gauche et vous tricotez. Vous tirez bien sur votre première maille, comme ceci, et vous tricotez. Le secret, c'est qu'il faut que votre laine avec laquelle vous tricotez soit toujours à gauche. Vous glissez vos mailles sur votre aiguille de gauche, comme ceci, et vous tricotez. Très important de tricoter la première maille. Voilà les tricopines. Vous allez continuer ainsi jusqu'à à peu près. Donc, je vous ai dit que j'avais fait 80 cm. Je vais vous dire si les 80 cm conviennent. Mais je pense que ça nous suffit largement. Donc, je vais récupérer une aiguille pour faire passer au milieu de nos points mousse ici. Alors, l'idéal, ça serait que vous ayez une épingle à nourrice. J'en ai pas sous la main, donc moi, je prends mon aiguille à laine. Donc, j'ai laissé un grand bout, regardez, de laine. Vous pouvez laisser aussi, de toute façon, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir le cacher après. Voilà. Donc, je prends, regardez, comme ceci. Bon, c'est un petit peu difficile. Enfin, difficile, non, c'est un peu serré, donc, et je tire. Donc, vous allez faire comme ceci, regardez. Vous passez 1, 2, 3 mailles, regardez, plus ou moins, et vous tirez. Vous espacez toujours, regardez, ça fait à peu près 2 cm. Donc, moi, quand je vous ai dit 3 mailles, c'est ça, regardez. 1, 2, 3, et je pique juste après, comme ceci. Bon, c'est un petit peu plus large, mais c'est pas grave. Donc, 1, 2, c'est vraiment pour embellir la robe et éventuellement resserrer un petit peu la taille si besoin.
Donc du coup, comme j'ai fait le cordon en gris, moi j'ai posé des boutons en gris aussi parce que j'en avais. C'est très rare que j'ai des boutons qui correspondent à ce que je fais, mais là j'en avais. Donc vous, bien sûr, vous pouvez utiliser les couleurs de votre choix. Donc regardez, je fais ça vraiment au pif et je tire. Donc, vous allez continuer ainsi jusqu'à devant, ici. Et ensuite, nous aurons totalement terminé notre petite robe. Donc, moi, ce que je vais faire, l'avantage de cette laine, de la Mérino, comme elle contient 20% de laine, c'est qu'on peut passer un petit coup de repassage. Ça n'abîme pas le tricot. Par contre, le cordon, je l'ai fait avec la classique. Ça, c'est du 100% acrylique. Donc, évite. Si vous pouvez très bien tricoter cette robe avec cette laine qui est vraiment superbe aussi. Par contre, quand vous repassez, faites très attention. N'appuyez pas votre fer à repasser sur votre tricot. Après, je pense que c'est irrécupérable. Vous aurez un résultat qui est vraiment pas beau. Donc, si vous utilisez la classique et que vous voulez repasser, c'est vraiment de la vapeur à hauteur et vous tapotez avec votre main. En faisant attention, bien sûr, de ne pas vous brûler. Donc, moi, je vais terminer de faire j'ai fait passer le cordon. Donc, je vous avais dit que je vous montrerai comment se débarrasser de notre bout de laine ici. Vous prenez votre aiguille et vous la faites rentrer comme ceci à l'intérieur de votre cordon. Et voilà, vous tirez comme ceci. Vous voyez? Et avant de couper, regardez, tirez bien. Et voilà, vous voyez, notre petit bout a totalement disparu. Voilà les tricopines et les tricopains. Notre petite robe est terminée. Donc j'espère que vous avez apprécié. Ça fait longtemps que vous me demandiez des modèles pour bébé. Et on m'a demandé aussi assez souvent des modèles de robes. Donc voilà une petite robe. Vous pouvez éventuellement l'agrandir. Vous pouvez commencer avec 52 mailles de chaque côté, rajouter 4 mailles supplémentaires pour le dos, faire vos diminutions de la même façon et faire peut-être quelques centimètres plus long avant de passer au point mousse pour la taille. Et de même pour le haut. Alors vraiment, des fois, je ne peux pas vous répondre les tricopines parce que je ne sais absolument pas. Je n'ai pas comment vous dire, je n'ai pas d'enfants de cet âge-là autour de moi. Et je n'ai pas non plus de modèle de robe ou de pull pour chaque âge. Donc si vous avez l'enfant avec vous ou des tenues de votre enfant avec vous, vous prenez. Et au fur et à mesure que vous tricotez, vous mesurez, c'est vraiment l'idéal. Donc, vous mesurez, vous regardez au niveau de la largeur de la robe, au niveau de la taille, et vous pouvez vraiment adapter facilement en mesurant au fur et à mesure à la petite robe de votre fille, par exemple, ou de votre petite fille. Mais moi, malheureusement, je n'ai pas de robe sous la main pour pouvoir mesurer et vous donner plus de renseignements quand vous me demandez différentes tailles. Je prends note de tout ce que vous me demandez, les tricopines et les tricopains. Je sais que vous me demandez des tenues pour enfants, vous me demandez des pulls top-down pour femmes. Donc tout ça, je prends note et au fur et à mesure, donc j'essaierai de les réaliser. Voilà les tricopines et les tricopains, j'espère que vous avez apprécié. Donc n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, n'hésitez pas à liker et surtout les tricopines, c'est très important pour moi, n'hésitez pas à vous abonner de façon à ce que moi je puisse
continuer à vous proposer d'autres tutoriels. Donc le cordon, vous pouvez le faire un tout petit peu plus long que moi. Donc je vous avais dit que j'avais fait 80 cm, vous pouvez faire 1 mètre, comme ça vous aurez un cordon qui tombe un peu comme ça, qui descend vers le bas. Donc voilà les tricopines et les tricopains, je vous dis à très très vite pour un prochain projet.